Bonjour, parfois quand les gens sont méchants avec nous, lorsqu'ils nous font des sales coups, lorsque les gens nous méprisent, nous critiquent, nous calomnient, nous font du mal, notre chair a envie de répondre, on a envie de répondre au mal par le mal, on a envie nous aussi de se mettre en colère, de critiquer, de calomnier, ça c'est la chair. Mais le Seigneur nous encourage à gérer les choses différemment. Et aujourd'hui, je voudrais moi aussi t'encourager à choisir ce qui est bien. Et te dire qu'en fait, si tu choisis ce qui est bien, si tu as la bonne attitude, si tu fais la bonne chose et tu prends la bonne décision face à la tentation du mal, Dieu agira en ta faveur et il te fera justice. Oui, Dieu te fera justice si tu choisis ce qui est bien. Et je vais t'encourager à cela juste après ce court témoignage de Stéphanie d'Allemagne. Elle dit « Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, j'ai terminé mes études en 2017 et je cherchais du travail en vain. Il y avait des forteresses et des paroles de malédiction qui m'empêchaient d'être retenu, malgré les entretiens et l'appréciation des employeurs. Mais Dieu est bon et il m'a délivré. Au début de la campagne des 5000 semeurs, j'ai finalement obéi, j'ai semé, et malgré nos dettes et nos charges importantes, j'ai choisi d'obéir, mettant ainsi Dieu à l'épreuve par mon don. Il y a 3 semaines, lorsqu'elle écrit le mail, alors que le pasteur Diallo était l'invité de Jérémie, il a eu une parole de connaissance pour moi. J'ai contacté l'entreprise comme il le recommandait, et la même semaine, j'ai eu un entretien d'embauche. Depuis une semaine, j'ai signé mon CDI chez cette entreprise et j'ai commencé le travail. Frères et sœurs, après 6 ans de recherche, de travail en vain, une parole de Dieu, un acte d'obéissance et le Seigneur a agi envers Stéphanie en Allemagne. Elle écrit et elle termine « Alléluia, Alléluia, Dieu parle et rien ne lui est impossible. Je rends grâce au Seigneur et vous dis merci EMCI, merci Jérémie, que toute la gloire revienne à Dieu. » Alors, je veux te dire aujourd'hui qu'en effet, si tu agis bien, si tu fais la bonne chose, Dieu agira en ta faveur et il te fera justice. Le Seigneur Jésus-Christ nous a encouragés à bénir nos ennemis, à bénir ceux qui nous persécutent, à faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, dans l'Église, on n'entend plus trop ce genre de choses. Alors on a plein de messages qui nous encouragent à réussir, à prospérer, à avancer, et c'est bien. Mais on nous parle peu, beaucoup moins en tout cas, des attitudes d'amour qu'on devrait avoir. Beaucoup vont encourager maintenant à renvoyer la balle aux sorciers et que Dieu fasse mourir ces sorciers, mais vous savez que c'est l'esprit qui animait les disciples lorsqu'ils ont demandé au feu du ciel de descendre sur les Samaritains qui refusaient de recevoir Jésus-Christ. Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et parfois, vous savez que nos églises, et parfois même certains cultes, sont devenus des cultes qui n'avaient absolument, et des réunions de prière qui n'avaient absolument rien à voir avec le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu veut que les méchants changent de voie et qu'ils vivent. Alors, n'envoie pas la malédiction sur ce sorcier. N'envoie pas la malédiction sur cette femme de ta famille, peut-être ta belle-maman, qui t'envoie des sorts, qui fait des choses contre toi. Parce que c'est pas ça en fait. Et c'est pas à ça que l'Éternel t'a appelé, que Dieu t'a appelé, et c'est pas le chemin que le Seigneur veut que tu empruntes. Alors le retour à l'envoyeur, en fait, on ne le veut pas. On ne veut pas que ces sorciers meurent. On veut qu'ils soient sauvés. On veut qu'ils découvrent le Seigneur Jésus-Christ. On veut qu'ils tombent à genoux et que s'il y a une balle qui est renvoyée, une balle de malédiction qui nous a été envoyée, bombe de malédiction, parole de malédiction, qu'elle se change dans la vie de cette personne en bénédiction, en grâce, qui l'amènera à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ce sorcier, cette sorcière va plier les genoux
devant la puissance de grâce et d'amour de Dieu, devant ton intercession qui ne sera plus une intercession en disant « Seigneur, maudis-le, Seigneur, brise-le, Seigneur, tue-le ». Mais tu vas le bénir et tu vas amasser sur sa tête des charbons ardents. Et ces charbons ardents, ce n'est pas pour le jugement et la condamnation éternelle. Ces charbons ardents sont des charbons de grâce, d'amour, le feu ardent de Dieu pour amener le feu d'amour de Dieu, pour amener ces personnes à la repentance et à un salut complet, à un salut total. Alors pendant que tu choisis le bon chemin, le Seigneur s'occupe du reste. Et si tu choisis, et si je choisis la bonne voie, le bon chemin, tôt ou tard, Dieu nous fera justice. J'ai expliqué mardi, je crois que cette semaine, que parfois on prend des décisions et ce n'est pas des décisions faciles. Je vous ai expliqué sans vous dire ce que c'était, mais une décision que j'ai prise il y a 3 ans et ce n'était pas une décision facile. Et ça a amené beaucoup de souffrance dans ma vie, mais je savais que c'était la bonne décision. Et je n'ai jamais eu à la regretter. Parce que c'était ce que Dieu voulait pour ma vie. Même si ça n'allait pas plaire à plusieurs personnes et des gens que j'aimais profondément et que j'aime profondément, Dieu m'avait parlé et c'était clair. Et je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai obéi à Dieu. Quand tu obéis au Seigneur et que tu choisis la voie de l'amour aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions, il faut le faire avec amour. Et que Dieu nous aide à aimer davantage et aussi à manifester notre amour davantage et à pouvoir démontrer cet amour. Pour que cet amour aussi soit reçu, que cet amour soit cru autant que cela nous est possible. Soyons en paix avec tous les hommes, autant que cela est possible. Mais on ne veut pas seulement être en paix. Si on peut avoir cette relation d'amour, eh bien que Dieu nous fasse grâce. Et donc tu peux prendre des décisions, ça peut coûter, mais tu ne le regretteras pas et en fait, tôt ou tard, Dieu te fera justice. Parce que la main du Seigneur sera sur toi. Dieu te fera justice. Voyez-vous comment Dieu a fait justice à Joseph? Joseph, méprisé par ses frères, rejeté par ses frères. La majorité de ses frères ont voulu le tuer, le mettre à mort et finalement, ils l'ont vendu pour un peu d'argent. Tout comme Jésus pour quelques pièces par Judas. Rejeté, critiqué. Mais cette croix infâme est devenue notre gloire. Cette croix honteuse est devenue notre honneur, notre salut. Jésus a choisi ce qui était bien et Dieu lui a fait justice en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a hérité d'un nom bien plus grand. Il est le Créateur. Il est le Seigneur de tous. Et devant Jésus-Christ, tout esprit doit se soumettre. Il a choisi ce qui était bien. A-t-il, mes frères et sœurs, il est notre modèle, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est ton modèle? Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu veux obéir à Jésus? Alors je te le dis, dans ce cas-là, regardons à Jésus. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on voit Jésus frapper les pharisiens? Ah, le cœur de quelqu'un est en train de dire « Oui, il a pris les fouets, il les a frappés avec. » Non, il n'a pas frappé les gens avec. Il a frappé les tables, les systèmes religieux. À aucun moment il a frappé les gens. Il a frappé les systèmes religieux. Est-ce qu'à un moment, Jésus-Christ est allé dans un temple et il a mis une bonne gifle, un bon coup de poing à un pharisien? Est-ce que lorsque ces pharisiens religieux hypocrites ont amené cette femme adultère avec leurs grosses pierres, ils étaient prêts à la lapider, cette femme allait mourir d'un instant à l'autre? Est-ce que Jésus s'est penché sur le sol, baissé à terre, pour ramasser quelques grosses pierres et comme David, les balancer dans la tête de ces pharisiens? Non. T'as pas lu ça, Gordon, non plus? Non, c'est pas arrivé. Il ne l'a pas fait. Est-ce que Jésus, lorsque Judas, parce que là, Judas était heureux, au moins, enfin, il était le grand leader qu'il voulait être.
Il était devant les autres. Une foule de gens qui étaient là derrière lui, de soldats. Est-ce que devant cette scène, Jésus a envoyé les anges puissants, guerriers, pour tuer ces soldats en un instant? Il aurait pu le faire. D'ailleurs, en exprimant simplement « c'est moi », ils tombèrent tous à terre par la puissance de Dieu. Et ce tomber à terre était là pour que « oh, vous ne voyez pas la gloire de Dieu? C'est un moyen pour vous de vous repentir, c'est maintenant là, alors que vous êtes à terre, c'est le moment de vous repentir. Changez de voie, partez, disparaissez, quittez. Vous êtes en train de faire la mauvaise chose. » Ils avaient l'opportunité de quitter à ce moment-là, mais ils n'ont pas voulu quitter, ils n'ont pas voulu partir. Non, ils se relèvent. Quelle folie, quelle folie. En tout cas, à ce moment-là, Jésus n'envoie pas les anges guerriers pour tuer et pulvériser ces hommes, non. Pierre, lui, ne comprend pas. Et vous savez, Pierre, c'est un peu ce que nous étions. Et c'est un peu ce que sont encore certains. Et nous ne voulons pas être comme cet ancien Pierre, parce qu'après, il n'était pas comme ça. Il a été prêt à donner sa vie pour le Seigneur et il a marché dans l'amour. Mais cet ancien Pierre, lui, il aurait pris une pierre pour frapper les pharisiens. Oh, il était craintif et peureux à l'époque. Cet ancien Pierre, il prend l'épée et il frappe. Oh, il a mal visé. De toute façon, quand tu veux te faire justice toi-même, tu vises mal. Tu fais des dégâts, c'est pas beau à voir, et en plus, ça te met dans une situation honteuse. Pierre, t'as pris l'épée, mais regarde, tu sais même pas viser. T'as juste coupé son oreille. Tu voulais couper son oreille, Pierre? C'est comme ça que tu veux me sauver, en coupant son oreille? Tu vois pas les dizaines de gars qui sont là, et toi, tu coupes son oreille? Mon frère, ma sœur, quand on veut se faire justice nous-mêmes, on coupe juste des oreilles. Alors peut-être, oui, ça va crier de l'autre côté. Ah, j'ai mal. Mais on n'est pas en train de se faire justice. En fait, c'est un peu la honte. Combien de fois on a voulu se faire justice nous-mêmes? Et en fait, c'est la honte pour nous. Tu as fait ce truc et tu dis, j'aurais pas dû le faire. La honte. Ça parle à quelqu'un? Tu peux l'écrire dans les commentaires sur la chaîne YouTube, sur cette vidéo. Je me souviens, j'avais fait cela. Et j'ai eu honte. Mais j'ai choisi la bonne voie. Et le Seigneur m'a fait justice. Si le Seigneur t'a fait justice un jour, déclare en commentaire, le Seigneur m'a fait justice, il est bon, il est rempli d'amour. J'étais pécheur, j'avais fait le mal, mais Dieu m'a fait justice. Parce que j'ai choisi la bonne voie. Que cela puisse être un encouragement pour quelqu'un. Donc, ne prenons pas l'épée pour frapper avec nos forces, nos capacités. Se faire justice nous-mêmes. On a des promesses dans la parole. Et j'ai parlé de la sévérité de Dieu qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et Dieu nous dit que, en gros, il ne veut pas nous faire connaître cette sévérité parce qu'en fait, il veut qu'on demeure dans cette bonté, dans sa bonté. Et de la même façon, Dieu ne veut pas qu'on puisse se faire justice nous-mêmes parce que Dieu veut pouvoir nous faire justice. Et on a donc cette promesse dans le Nouveau Testament que si on fait appel à la justice de Dieu, si on fait ce qui est bien, Dieu se lèvera le dernier sur la terre et dans la situation, il nous fera justice. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus? Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Mais il dit, un peu plus loin de cette veuve importune, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Si tu pries dans cette situation, peut-être tu es une femme aujourd'hui, il y a une femme qui m'écoute et tu es en instance de divorce, en divorce, et ce n'est pas toi qui l'as voulu et c'est ton mari qui le fait, et c'est une situation tellement compliquée, mais le Seigneur te dit de ne pas te faire justice toi-même. Non, laisse le Seigneur faire. Certains, vous avez perdu, il y a eu des problèmes de contrat, et le contrat, vous ne l'aviez pas bien lu, et aujourd'hui, vous perdez, vous êtes perdant. Laisse le Seigneur te faire justice. Certains, il y a quelqu'un, tu as perdu un terrain, tu avais un ou plusieurs terrains, et en fait, on t'a pris ces terrains, et tu pourrais te faire justice par toi-même, mais le Seigneur te dit de laisser sa justice.
Alors laisser la justice de Dieu, parfois, ça ne veut pas dire ne rien faire et être juste spectateur. Et on reste là dans la prière. Et Seigneur, parce que dans la prière, alors qu'on laisse la justice de Dieu se manifester, Dieu peut nous donner aussi des instructions et nous dire de poser certains actes. Si par exemple, je parlais de cette femme en instance de divorce, la situation est injuste et cet homme veut récupérer les enfants, alors qu'en fait, non seulement ça a été un mauvais mari, mais c'est surtout un mauvais père. Alors, votre cœur, ça doit être que Dieu vous fasse justice. Maintenant, Dieu peut vous donner des instructions. En vous disant, voilà ce que tu vas déclarer. Voilà ce que tu vas faire. Voilà l'attitude que tu vas avoir. Voilà l'acte que tu dois poser. Jésus nous fait cette promesse que si on prie encore, sans se relâcher, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alors, il dit jour et nuit. Ça veut dire que ton désir que Dieu te fasse justice doit être grand. Pas que Dieu te fasse justice par toi-même, mais que vraiment ce soit Dieu. Mettre ça entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, je te mets ça entre tes mains. Des fois, c'est tellement grand se dire que ça se passe jour et nuit. Tu te réveilles la nuit et tu penses à ça. Mais vous savez, ce n'est pas cette pensée comme quelqu'un qui a un fardeau et c'est tellement lourd qu'il y pense jour et nuit. Non. Tu te relâches. Tu relâches cette chose et ce fardeau sur le Seigneur tellement qu'en fait, tu es en paix. Tu ne te réveilles pas parce que tu as du mal à dormir, parce qu'en fait, tu es préoccupé par la situation. Non, peut-être juste pour aller aux toilettes ou pour prier un moment. C'est juste pour ça. Parce qu'en fait, tu as relâché la chose. Seigneur, tu vas me faire justice, je te loue. Père, je bénis mes ennemis, je bénis cette personne, je bénis cet homme, je bénis mon mari, mon épouse, je bénis ma belle-mère, je bénis mon directeur d'entreprise, je bénis cet employé, je bénis cette personne. Seigneur, je bénis cette personne. Vraiment, fais-lui du bien, qu'elle puisse te connaître, qu'elle puisse te rencontrer, qu'elle rencontre le buisson ardent et que sa vie soit transformée, que sa vie soit changée. Dans le livre de Romains, nous lisons « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant les hommes, tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » On parle ici, vous savez, à l'époque, lorsqu'il parle de cela, les chrétiens, on leur prenait leurs biens, on leur prenait leurs maisons injustement, parce qu'ils étaient chrétiens, tout comme on peut le voir aujourd'hui dans certains pays du monde, où on prend, où on vole, où on incendie les maisons des chrétiens. Et ce sont des situations terribles, et l'Église, entre autres l'Église occidentale, a une responsabilité dans la prière, de prier pour ces personnes. Et Seigneur, aide-nous à prier, à avoir un cœur pour les chrétiens qui souffrent dans le monde. Vraiment. Amener ta justice dans les nations. Mais le Seigneur nous fait une promesse qu'au milieu de cette persécution, parce qu'à l'époque, c'était donc ceux qui vivaient et certains mouraient. On a vu Jacques, ils allaient tuer Pierre. Et pourtant, là, alors qu'ils sont frappés, on a lapidé, vous vous souvenez, l'apôtre Paul, on pensait qu'il était mort. C'est horrible. C'est affreux. Étienne, eh bien, ça a été le premier martyr, il est mort. Mais il a vu le Seigneur. Et voir le Seigneur, c'est bien plus que de vivre. L'apôtre Paul dit, mais Christ, c'est ma vie. Mourir, c'est un gain. Alors, il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Alors, si on peut ne pas se venger de quelqu'un qui a tué quelqu'un de notre famille, à combien plus forte raison Dieu nous dit, non, ne te venge pas pour cet argent qui a été perdu. Dieu peut te donner bien plus que cela. C'est ce que disait un homme dans l'Ancien Testament, je crois qu'il dit, mais que ferais-je de ces 200 ou je ne sais plus 1000 talents d'or que j'ai donnés? Et le serviteur de Dieu lui dit, Dieu peut te donner bien plus que cela. Mon frère, ma sœur, je veux te le dire, Dieu peut te donner bien plus que cela. Dans le psaume au chapitre 109, David dit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de paroles haineuses, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils m'accusent, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. » Mais il dit à la fin de ce psaume, il dit
Je suis pour eux un déshonneur, ils me regardent, hochent la tête. Secours-moi, Éternel, sauve-moi, et qu'ils reconnaissent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Eux maudissent, mais toi, tu béniras. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Oui, si tu laisses la justice de Dieu s'accomplir, ils vont reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait. Toujours dans Romains chapitre 12, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors on va prier ensemble. Et alors qu'on va prier, je vais te donner l'exercice du jour aujourd'hui. Souviens-toi, à un moment où le Seigneur t'a fait justice. Et que tu puisses te souvenir ce que Dieu a fait pour toi. Parce que s'il a agi hier pour toi en ta faveur et il t'a fait justice, il le fera encore demain. Je veux prier pour ceux qui passent par une situation difficile, vous passez par ces temps difficiles et peut-être que vous avez pris l'épée comme Pierre et voilà, l'oreille a été arrachée. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, d'intervenir. C'est vrai que on peut avoir honte quand on utilise le bras de la chair pour se faire justice. Nous-mêmes, d'ailleurs, on peut devenir nous-mêmes les voleurs, nous-mêmes le menteur, nous-mêmes le tricheur, nous-mêmes l'injuste. Et Seigneur, tu nous montres un autre chemin que le chemin du monde. Et Père, si quelqu'un a arraché l'oreille de son ennemi, comme tu as pris cette oreille et tu l'as recollée, je te demande s'il te plaît, Seigneur, viens recoller, viens guérir. Que ce que mon frère, ma sœur a fait, qui était mal, ce n'était pas selon ton plan et aujourd'hui, il y a des conséquences. Et je prie, Père, que ta main se pose dans cette situation et que tu restaures, que tu guérisses. Peut-être on aurait voulu prendre cet acte pour dire, mais voilà, vous voyez, j'avais raison. Mais Père, je prie que cela soit effacé et que ça ne pèse pas dans la balance. Et je te demande, Seigneur, de faire justice à mes frères, à mes sœurs, qui choisissent aujourd'hui ce qui est bien, qui font le choix aujourd'hui du bien. Tu mets devant nous la vie et la mort. Il y a ta bonté, il y a ta sévérité. Tu nous dis de demeurer dans ta bonté pour ne pas connaître ta sévérité. Tu nous dis de choisir la vie afin de vivre. Tu nous dis de marcher dans l'amour et de pardonner comme tu nous as pardonné. Tu nous dis de faire grâce comme tu nous as fait grâce. Seigneur, c'est parfois difficile, dans la chair en tout cas, mais nous voulons choisir ce chemin. Dis-le au Seigneur, je veux choisir ce chemin. Seigneur, c'est ton chemin. J'aurais bien pris un autre chemin dans la chair, mais Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux, là où tu es, et je veux le faire avec toi. Et tu as besoin de te mettre à genoux devant toute la situation et devant tout le problème, et peut-être devant ce procès, devant ces paroles qui sont comme des paroles dans un procès d'avocat, et dire, mais Seigneur, je ne veux pas me faire justice. Vraiment, je veux te laisser agir. Je ne sais pas, je suis trop fatigué à essayer de comprendre, essayer de calculer, essayer de raisonner, essayer d'expliquer, essayer de me justifier, mais Seigneur, je ne veux plus. Et je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir choisi ce mauvais chemin et d'avoir voulu me faire justice par moi-même. Ta parole est tellement claire. Et comment je n'ai pas pu voir? Comment je n'ai pas pu voir? C'est si clair. Mon cœur, j'ai trompé mon cœur et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir trompé mon cœur. Je te demande pardon de m'avoir fait justice moi-même, d'avoir essayé en tout cas. Pardonne-moi d'avoir pris l'épée comme Pierre, mais merci pour ton pardon.
Et merci pour ce que tu fais et tu agis encore en ma faveur. Tu es Dieu, tu te lèveras le dernier sur toute la terre. Tu me feras justice. Et je te loue pour cela. Tu as fait justice à Joseph. Ses frères l'ont méprisé. Ils l'ont vendu pour quelques sous. Mais il est devenu le second d'Égypte. Potiphar et la femme de Potiphar l'ont injustement accusé. Il s'est retrouvé en prison. Mais tu l'as justifié. Le panetier et les chansons sont venus, il a expliqué leurs rêves. Mais ils ne s'en sont pas souvenus. Mais toi, tu l'as justifié. Ses frères qu'il avait jetés, qu'il avait vendus, jetés dans cette citerne, et qui se moquaient de ses rêves, son père lui-même, mais tu l'as justifié. Car les rêves qu'il avait vus étaient réels. Et la position que tu voulais lui donner était vraie. Et Père, je veux te remercier et te glorifier pour la vie de mes frères et mes sœurs. Ce que tu leur as montré, c'est vrai. Et tu es capable de le faire. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, tu es Dieu. Tu es capable de le faire. Il est capable de le faire. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Dans la vie de mon frère et de ma sœur, nous disons ensemble, Seigneur, accomplis ta justice, établis ta justice. Non pas pour qu'on me donne raison, non pas pour que mon nom soit célèbre, non pas pour que tout le monde dise « Ah oui, regardez, il avait raison », simplement parce que tu m'aimes et parce que tu ne veux pas et tu n'aimes pas l'injustice. Et aussi pour que ton nom ne soit pas bafoué, parce que je marche avec toi, Seigneur. Je t'aime. Je veux vivre pour toi. Je veux bénir mes ennemis. Je te glorifie. Père, je veux terminer ce moment de prière en priant pour les persécutés dans le monde. Nos frères, nos sœurs qui sont là et on vole leur maison, on vole leurs biens et certains vivent des atrocités, des choses horribles. Père, nous te demandons s'il te plaît, fais leur justice. Fais leur justice. Envoie des anges, comme tu l'as fait souvent, des anges puissants pour les garder. Nous t'en supplions, Seigneur, qu'il n'y ait pas ces meurtres, qu'il n'y ait pas ces viols. Nous t'en supplions, Dieu. Je t'en prie, Père. Étends ta main. Nous prions ensemble. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main de puissance. Et empêche le roi d'Égypte. Empêche, Seigneur, Hérode de faire du mal à ton peuple. Seigneur, merci pour ta justice qui s'accomplit. Je veux te glorifier, Seigneur. Et pour terminer, je veux encourager ceux qui sont touchés. Je n'avais pas prévu de prier par rapport à cela. Il y a un organisme chrétien qui s'appelle Porte Ouverte. Et vous pouvez le soutenir. Je crois que leur site, c'est tout au pluriel, porteouverte.fr. Et vous pouvez soutenir cet organisme qui soutient les persécutés, les chrétiens persécutés partout dans le monde. Ils font un travail formidable. Que le Seigneur vous bénisse. Prions pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, qui souffrent dans le monde. Que la gloire du Seigneur se manifeste et que sa justice intervienne. Oui, Dieu nous fera justice si nous choisissons ce qui est bien. Nous le croyons et c'est ce que je déclare pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.